rester libre, à m'écouter et à me suivre. Eh bien bonsoir. Alors aujourd'hui on va sur une petite vidéo très courte mais intéressante quand même sur tout ce qui se passe en ce moment, tout ce que je viens de voir, c'est-à-dire le terrorisme, Hitler Mélenchon, l'immigration et bonjour tristesse. Eh oui, on y va. Alors donc on va commencer, puisque c'est vraiment des clowns, des cartoons les mecs, mais on va commencer en Eurodame avec Sandrine Rousseau, candidate des Verts, EELV. Ça doit les esquinter de bouffer que de la laitue, sans déconner, arrêtez, prenez un peu de protéines, prenez de la bidoche, ça vous fera du bien, quelle que soit la forme. Donc Sandrine Rousseau, elle est très drôle, c'est une dame qui déclare à propos d'avoir des terroristes en France que ça nous permet de surveiller les terroristes. Les avoir en France nous permet de les surveiller. Oui, bien sûr, et avoir des pédophiles à l'école maternelle nous permet de les surveiller. Ça, c'est pas de problème, c'est pareil, il n'y a aucun problème. Et puis avoir des violeurs dans un couvent ou une école de jeunes filles, ça nous permet de les surveiller. Donc vas-y, continue ma belle, t'es en train de faire du bon boulot. Donc voilà, je vous mets les captures d'écran que vous voyez bien, hein, c'est pas du cinéma, c'est ce qu'elle nous dit, mes mères. C'est mieux de les avoir sous la main pour les surveiller. Voilà, je vais vous dire exactement ce qu'elle dit même, parce que c'est vraiment un peu à hurler de rire, quoi. Vraiment, vraiment. Si c'était pas à pleurer, ça serait à hurler de rire, malheureusement. Malheureusement. Donc ce n'est pas parce que les terroristes restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux. Ouais, c'est pas parce qu'on supprime les allumettes que il n'y aura plus d'incendie, c'est clair. La palisse est de retour, donc voilà. Alors je vous rassure, l'excellent journal Le Monde, que l'on lit d'une fesse distraite, comme disaient des proches, lui, c'est pareil. Euh, les talibans ne constituent pas forcément une menace terroriste, voilà. Je pense qu'ils ont la mémoire courte, on va leur rafraîchir. Mais donc bon, voilà, pendant ce temps-là, pendant qu'on fait venir des gens qui foutent la merde, quels qu'ils soient, j'en ai rien à branler, qu'ils soient arabes, noirs, verts, jaunes, un casse-couille, c'est un casse-couille. Quelqu'un qui vient chez moi dans mon appart et qui commence à tout casser, à mon avis, il prend une demi-livre dans la gueule, ça le remet d'aplomb, tu vois. En fait, ça fait, bah tiens, ça fait ça, tu vois, celui qui vient chez moi. Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.
Donc voilà, pour eux, l'immigration n'est pas un vrai problème. Pour moi, c'est pas un problème en soi sur le principe. Je pense que la France est une terre d'accueil, bien sûr. Mais pour résumer le fond de ma pensée, c'est que quand tu vas dans une partouze et il y a que des mecs, à un moment, tu te fais enculer, quoi. C'est clair. La testostérone parle. Normal. Bon, allez. L'info suivante. Mélenchon, Hitler. Non, c'est pas les mêmes, j'ai pas dit ça. Commence pas, commence pas. Euh, Quoique. Ah, on sait jamais, les extrêmes se rejoignent toujours à un moment ou à un autre. Mais Mélenchon, il est en colère. Ouais, il fait un caca nerveux. Faut me filer son adresse, à mon avis, il a ses règles, je vais lui envoyer une boîte de Tampax. Il est pas content, Mélenchon, parce que Fayard, ils ont réédité Mein Kampf. Donc il est fâché. Alors, faites gaffe. Là, comme... Non, mais... Ah, il pourrait faire mal. Bon, il pourrait. Sur un enfant de 50, 6 ans, mais, voilà, mais plus, non. Mais donc, il est fâché, je vous montre. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous dit, Mélenchon. Honte à la réédition de Mein Kampf. 10 000 ventes diffusées. Hitler, il fallait oser. Eh ouais, tête de nœud, ça aurait été le capital, t'aurais dit la même chose. Bien sûr que non, et pourtant il y a eu autant de morts dans les deux camps. Donc arrête de nous faire chier. Arrête de dire non, pas Mein Kampf quand il y a déjà Le Pen. Le Pen, il est vieux, il est mort, il le sait pas, c'est tout. Faut le prévenir, mais il est mort. Voilà. Quant à toi, t'es juste un petit rigolo, mon camarade. T'es un petit rigolo. Ça, c'est une info qui est passée il y a un paquet de temps déjà. Ça se vend depuis juin. Depuis juin, pépère, on le vend. Et toi, tu te réveilles pratiquement début septembre. Putain, mais quelle réactivité à la France insoumise. Quelle réactivité, quoi. Oh putain, tu t'aperçois que t'es cocu quand ta femme est au 9e mois ou quoi, toi, tête de nœud. Donc voilà, arrête de nous faire chier, Mein Kampf, tu le trouves quand tu veux, où tu veux, sur le net. Là, la seule chose, c'est que cette édition, elle est agrémentée de tout un tas d'avis de spécialistes sur la Seconde Guerre mondiale, etc. Avant, c'est de l'éducation. Voilà. Et vu le prix, une centaine d'euros de mémoire, je pense que c'est pas Joe le clochard ou Pierre le kebab qui va s'acheter ça, d'accord? Donc, nous fais pas chier. Arrête de venir jouer les pleureuses pour faire parler de toi, ça fera du bien. Fais un truc bien pour faire parler de toi, ça nous changera, d'accord? Oui, oui, il est là, oui. Ouais, très sympathique. Il a une belle tête de vainqueur. Bon, on va passer à Bonjour Tristesse. Bonjour Tristesse. Oh, mamma mia. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il aurait pu être bien. Ouais, le mec aurait pu être bien. Malheureusement, comme beaucoup de petits bourgeois qui se veulent de gauche et qui n'ont pas toujours compris ce que c'était que le socialisme, ils sont restés branchés depuis Mitterrand à aujourd'hui. Ils n'ont pas compris qu'il y avait eu d'autres gens avant. Et voilà. Il y en a eu, hein. Oh putain. Mais ça, je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment long d'expliquer pourquoi le socialisme n'existe plus depuis 83-84, par exemple. Donc, tous ces mecs-là qui vont amener les mêmes problèmes qu'il y a à Evergreen, etc., viennent donner des leçons de morale aux pauvres. Voilà, des rupins qui donnent des leçons de morale aux pauvres. Voilà, l'homme blanc est privilégié. Alors, je t'ai mis un paquet de photos, va leur dire à ceux-là qui sont privilégiés. Bonne soirée et bonjour tristesse. Oh, que faire, que dire? La situation est compliquée. J'invite tous les Français qui veulent rester
été libre à m'écouter et à me suivre.